Coucou, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de parler avec vous de l'éveil spirituel. J'avais envie de partager mon point de vue. Ce n'est pas une vérité. De toute façon, dans l'ésotérique, dans la spiritualité ou dans les énergies, réellement, qui détient une vérité? Il n'y en a pas. On a plusieurs vérités, celles qui nous parlent le plus par rapport à nos croyances, par rapport à notre point de vue, qui évolue avec notre évolution personnelle. Donc j'avais envie de partager avec vous ce que je ressens là aujourd'hui, à l'instant T de cet éveil spirituel. J'entends beaucoup parler d'éveil spirituel, d'être dans un éveil spirituel, et j'ai vécu mon éveil spirituel. Vous avez dû en entendre parler également. Vous avez dû aussi sûrement vous dire que vous êtes dans un éveil spirituel. Eh bien, là, clairement, je me questionne et j'ai envie de vous dire non. Nous ne sommes pas dans un éveil spirituel. Réellement pas. Je ne le suis pas non plus. Nous connaissons des éveils de conscience, oui, mais nous n'avons pas atteint l'éveil spirituel. Pour moi, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être dans un éveil spirituel en vivant comme nous vivons, en étant les uns contre les autres, de ne pas être dans une unité. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est d'être unis clairement à un ensemble. Ça veut dire d'être dans une abnégation de soi, ça veut dire d'être oublier l'ego, d'oublier cette individualité propre en fait, de vivre pour soi. Alors on doit vivre pour soi, oui, mais à partir du moment où on a compris ce qu'était vivre pour soi, on est prêt à passer au-delà et vivre de manière totalement différente et non plus que pour soi, sans prendre émotionnellement les choses de manière négative, etc., etc., sans ego, sans blessure. Donc pour moi, c'est pas possible d'être réellement dans cet éveil spirituel. Et du coup, j'ai réfléchi un peu plus profondément et j'ai un peu comparé ça à la montée de Kundalini ou à la roue chamanique. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de croyances chamaniques, mais sans être chaman évidemment. Mais mes croyances sont tournées vers le chamanisme. Et dans le chamanisme, on parle de la roue chamanique, de ces 4 polarités qui nous façonnent, qui font que nous se regroupent. Nous sommes un grand tout qui représente vraiment notre cycle de vie et dans notre énergie de manière complète. 4 polarités qui correspondent aux 4 points cardinaux, qui correspondent aux 4 éléments, qui correspondent aux saisonnalités, aux 4 saisons et qui correspondent à nos 4 cycles de vie. L'enfant, l'adolescence, le monde adulte et la vieillesse. Et qui correspond également à nos centres énergétiques, à nos 7 chakras, qui correspondent également à tout ce qui nous façonne dans notre vie, notre caractère, notre intelligence, notre émotionnalité, notre matérialité, notre compréhension, notre sagesse. Et tant que tout cela n'est pas aligné avec ce que nous devons être, en fait, eh bien, nous ne pouvons être dans un éveil spirituel. Parce qu'au final, l'éveil spirituel se positionne en haut. Et c'est comme la Kundalini, elle commence en bas et elle remonte au fur et à mesure par la colonne vertébrale et remonte jusqu'en haut et passe par ces centres énergétiques. Donc ça se fait par étapes. Pour cela, pour vivre vraiment l'extase spirituelle, parce qu'au final, l'éveil spirituel, c'est de vivre cette extase spirituelle, c'est d'être dans l'extase, de ressentir un bonheur absolu. En toute franchise, qui parmi vous, qui dites être dans l'éveil spirituel, être dans un extase absolu? Personne. Parce qu'il y a encore trop d'émotionnalité, il y a encore trop de barrières matérielles, il y a encore trop d'ego, il y a encore trop de choses à comprendre et à savoir. Être et se dire être dans un éveil spirituel,
c'est au final être dans un ego spirituel. Et à partir du moment où on est dans un ego spirituel, on n'est pas dans un éveil spirituel. Donc, pour moi, c'est important de remettre l'église au centre du village, de mon point de vue, hein, toujours, c'est qu'on vit des éveils de conscience, mais on ne vit pas un éveil spirituel. Pour vivre un éveil spirituel, il faut passer, pour moi, à mon sens, 4 étapes, surtout 3 grandes étapes. L'éveil, que je dirais plus instinctif par rapport à notre matérialité, par rapport à notre façon de vivre, par rapport à ce que l'on désire réellement, d'avoir un grand éveil de conscience par rapport à ça. Ensuite, il y a un éveil dit plus émotionnel. Ça veut dire de prendre conscience réellement de ses propres blessures, de prendre conscience réellement de comment travailler cette émotionnalité plus intelligente. Ça veut dire de ne pas prendre les choses pour soi, d'être dans le don de soi, mais sans être dans une éponge énergétique, de ne pas prendre les émotions des autres, d'être un peu dans une sorte d'émotionnalité intelligente. Ensuite, il y a cet éveil, cette prise de conscience intellectuelle ou analytique. Ça veut dire que prendre conscience qu'on a des fausses croyances et de vraiment d'aller vers un changement et d'aller vers ses propres croyances à soi. Mais s'en rendre compte, ça ne veut pas forcément dire qu'on a passé une étape, d'accord ? C'est vraiment, quand on a passé l'étape, c'est réellement que c'est ok, qu'on a un peu démoli en fait ce que l'on a façonné depuis l'enfance et reconstruit quelque chose de nouveau. Et ensuite, l'éveil plus effectivement spirituel, celui qui est là-haut, celui qui en fait te permet de te reconnecter au grand tout et d'être plus dans l'ego et d'être dans une sorte d'abnégation de soi. Et ça, réellement, c'est compliqué. C'est rare de trouver réellement des personnes dans cet éveil spirituel. On retrouve les yogistes, on retrouve les personnes de foi, et encore pas tous, mais vous avez compris un peu le principe. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà pour mon point de vue. N'hésitez pas à me partager le vôtre, c'est toujours intéressant. Je vous embrasse.